Bonjour! Alors, pour la suite du truc et astuces, cette semaine qui était en fait de venir réaliser un gaufrage coloré sur fond foncé. Je vous montre les projets, les petits projets quand même assez simples, outre la technique qui prend un peu plus d'énergie. Mais sinon, je suis restée dans des sketchs assez simples, pas trop compliqués. Donc, on va réaliser une de ces cartes à quelques petites exceptions variantes prêtes. Donc, voilà. On va vraiment faire toutes les étapes pour que vous voyez la démarche format vidéo parce que là, vous l'avez vu en image si vous avez vu passer cette publication-là. Mais là, je vous montre vraiment comment la faire format vidéo et finalement comment faire la petite carte. Donc, première étape, sur notre papier, on va venir premièrement ajouter un peu de couleur. Donc, c'est vraiment là, ici, sur mes cartes, j'étais vraiment allée d'une façon très... j'ai parti avec l'orange en haut et on descend dans des couleurs plus foncées. Mais là, on peut vraiment y aller comme on le sent. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment au choix. Donc, je suis allée dans une palette assez colorée. Donc, on a limonade à la limette. Ensuite de ça, on a tarte au potiron. C'est drôle parce que ces deux couleurs-là ont servi cette semaine dans ma palette de la semaine. Hein? On va mettre ici, je pense qu'on ne le verra pas bien, mais bon. Hein? Ensuite. J'en mets beaucoup, hein, je trouve, du orangé. Après ça, on va aller chercher un peu de bleu. Comme ça, ici. On peut vraiment essayer de mélanger plus les couleurs si on le souhaite. C'est vraiment au choix. Et de toute façon, peu importe, même si on a des taches comme ça, avec une technique dans ce genre-là, ça paraîtra plus du tout là qu'on a fait des taches. Donc, amusez-vous vraiment. Là. Je crois que je vais venir en rajouter un petit peu. Ici. Et finalement, du bleuet des bois. Ça va vraiment venir ajouter une belle touche de bleu. Donc, je crois que ça va être tout. Donc là, vous voyez, là, j'ai vraiment été, si vous avez vu les photos que j'avais fait du truc, on est complètement ailleurs pour les motifs avec la brosse estompe. Donc là, normalement, je vous dirais laisser sécher. Vraiment, là, partez, allez faire autre chose. Mais là, pour les besoins de la cause, on va sécher avec le pistolet chauffant. Il faut vraiment que ce soit sec. Parce que même si une encre qui sèche rapidement, avec la poudre à embosser, c'est juste que ce soit un peu humide et ça va coller. Donc, on vient bien sécher. Ça devrait être bon. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir enlever la statique avec notre embossing body. Ça va vraiment aider. Et on va venir étamper notre astronaute avec du Versamark, bien sûr, pour pouvoir le gaufrer.
Donc là, mon papier a gondolé quelque peu là, avec le gaufre, le pistolet. Mais bon, on va faire avec. Donc, comme ça ici. Là, on ne le voit pas très bien, c'est sûr, mais il est tout là. Et je vais ajouter des petites étoiles. Là, c'est là que je vais peut-être devoir pencher un petit peu pour être capable de, de voir mon astronaute pour ne pas y ajouter d'étoiles sur lui directement. Quand on penche un peu là, vers la lumière, parfois on aperçoit nos, nos étampes. Donc, ça va être ça. Donc là, maintenant, on va venir mettre de la poudre transparente. On veut vraiment laisser passer on veut laisser passer la couleur. Donc, normalement, je devrais avoir une belle cuillère, mais disparu. On va emprunter celle-là de ma poudre blanche. Ah, je viens de la trouver. Donc, on peut très, très bien mettre notre poudre. Et voilà. C'est parfait. Donc, on s'en vient chauffer ça. Là. On va vraiment perdre un peu l'image. En fait, on va avoir l'impression qu'on perd l'image, mais on n'en perd pas. Et voilà. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Je ne sais pas si c'est visible. Est-ce que vous le voyez? Oui, je crois que oui. Donc, notre petit astronaute est là. Donc, il nous reste vraiment juste à venir brosser un peu d'encre avec encore nos brosses. Et là, on va y aller dans le noir. On pourrait y aller dans le bleu. Dans le bleu foncé aussi. Ben là, j'ai pas... Ouais, j'aurais aimé ça, mais en même temps, j'ai pas tant que ça de choix de brosses. Moi, j'aime ça faire des petites variantes hein, quand je suis en train de filmer. Et là. On va y aller. On va aller dans le bleu nuit. Et je vais prendre ma petite brosse que j'avais utilisée. Par contre, j'ai comme peur qu'on perd un petit peu mon... Je vais y aller quand même. Qu'on perd un peu la tête, vu qu'elle est beaucoup dans le... On s'entend, là? Bleuet des bois ou bleu nuit. On est beaucoup dans les mêmes couleurs quand même. Donc, vraiment, là... Si j'aurais pu faire ce genre de technique-là avec des fleurs, avec des petits roses, des lilas, puis après ça, arriver avec un rose beaucoup plus foncé comme le melon mambo, puis venir faire la même technique, ça aurait super bien fonctionné. Donc, on peut vraiment s'amuser. Là, je vous ai montré dans le noir. Je vous montre dans le bleu nuit. Mais, tout dépendant des teintes vers quoi qu'on va aller, on pourrait aussi s'amuser et être très créatif. Là, je vais me rajouter un peu d'encre parce qu'on en a besoin quand même de beaucoup. Je vais juste en mettre au milieu pour aller m'en chercher, là. Des fois, on a peur un peu que ça vienne teindre carrément l'embossage, mais non, là, un coup que
Un coup qu'on l'estompe comme il faut, on la retrouve. On pourrait même laisser quelques fois, là. On voit un peu de couleur dessous. C'est quand même joli aussi, là. Ici, on le voit, là. Je trouve pas ça laid. Et voilà, je crois que c'est presque noir tellement qu'il y a de l'encre. Mais c'est bien joli comme ça. Je suis bien satisfaite, en fait. Donc, quand on est satisfait, on arrête ça là. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, je suis venue faire aussi des petites gouttelettes d'encre craft blanche. Donc là, je vais redonner un petit coup de pistolet parce que si c'est pas bien sec, ça se pourrait que mon encre vienne comme se mélanger avec la bleue nuit. C'est pas ça que je veux. Ah, je suis en train, c'est pas vrai. On va couper ça au montage. Donc maintenant, je vais laisser ça de côté pour que ça sèche un peu. Parce que j'aimerais beaucoup ajouter des petites gouttelettes blanches. Et j'ai rajouté aussi un peu de Wink of Stella. C'est vraiment très délicat. Je pourrais venir chauffer, mais vu que j'ai embossé, si je viens surchauffer mon astronaute, là, ça se peut que ça se passe pas bien puis qu'il se transforme, qu'on perde un peu la poudre finalement, là. Donc, on va laisser ça sécher plus naturellement. Donc là, j'ai une base de cartes dans le noir nu de 4,25 par 5,5. Donc, c'est un 11 pouces plié en deux. Ici, c'est 4 et 1,8 par 5 et 3,8. Donc, je m'en viens directement coller ça avec de la colle liquide. Et là, et là. Et voilà. Ensuite, je vais venir coller un morceau de papier design qui fait celui-là 4 pouces par 4 par 5,15. Donc, je suis vraiment allée, là, ces papiers-là sont vraiment magnifiques, les papiers de la collection. J'ai comme un petit blanc. Comment elle s'appelle déjà? Cette collection, c'est-tu vers les étoiles? Oui, je pense que oui. On va aller la voir, puis je vais vous montrer le papier. Bon, c'est le papier Odyssée vers les étoiles. Je crois que c'est comme ça que cette collection s'appelle. Il est vraiment très beau. Puis dans le fond, les poinçons, là, on a des poinçons qui découpent. Regardez comment c'est beau. Qui découpent des planètes aussi. Même les anneaux des planètes. Puis on peut venir ça chercher des planètes ici. Là, je peux même vous montrer rapidement. J'ai fait quelques petites découpes. Regardez comment c'est mignon, justement. J'ai découpé des planètes dans le papier design avec des petits anneaux comme ça dans le papier. Je pense que c'est le trio holographique. Il est vraiment très beau. En fait, c'est même dans celui-là qu'on va faire notre vœu. Je trouvais ça super original. Puis là, dans le fond, je l'avais fait dans lui qui est un peu mauve explosion de baie, justement.
Mais j'ai envie peut-être d'essayer de faire autre chose. J'irais dans celui-ci. Et, dans le fond, pour gaufrer, même chose, on va venir enlever de la poudre. Là, c'est sûr, ça... Ah, mon Dieu, oui, ça change vraiment la texture. Je vais peut-être essayer de le nettoyer par la suite. Là, je vais voir ce que ça va donner. Mais bon, on y va comme ça. Je vais y aller. L'univers t'appartient. Chez l'univers t'appartient. Et qu'est-ce qu'on aurait d'autre aussi? Est-ce qu'il y en a d'autres? Tu fais pâlir les étoiles. C'est vraiment très mignon. Hein? Tu fais pâlir les étoiles. Est-ce qu'on y va avec celle-là? Je pense que oui. On va changer le vœu. Hein? Tant qu'à faire une petite variante, on va faire un peu différemment. Donc, on y va comme ça ici, dans le verse-marque. Et là, on va embosser dans le blanc. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas prendre la même poudre qu'on a pris pour notre astronaute parce que on va avoir un petit problème. Voilà, voilà. Et. Et voilà. Ah, j'aime vraiment le... J'ai l'impression que ça va vraiment très, très bien ressortir avec le bleu nuit, puis même le papier design. Ça devrait être intéressant. Donc, on réchauffe ça doucement. Et voilà, voilà. Et là, oh mon Dieu, on dirait qu'il a commencé à se séparer. C'est un drôle de papier quand même. Je vais essayer de passer un petit linge humide, quelque chose là pour le nettoyer. Peut-être en fait, peut-être même avec un petit push-push d'eau sur juste un mouchoir que je crois que je n'ai plus dans mon atelier. Et voilà, ça fonctionne bien, mais j'ai dû quitter pour la salle de bain. Donc, voilà pour ma petite forme. Voilà pour mon vœu. Maintenant, ici, je m'ai mis une petite bande de papier design juste pour aller rechercher un peu plus de couleurs. Donc, j'aimais beaucoup le papier dans le limonade. Donc, je vais aller voir s'il me reste des petites retailles. Et oui, justement, je pense que c'est celui-là qui va ressortir le plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en viens me découper directement. Moi, je mets ça comme ça ici, là. On tourne à l'endos et tadam! On a une petite retaille. Voilà, voilà. Et là, on va l'essayer. On va essayer les gouttelettes, voir si on est... si c'est assez sec. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets un petit peu d'eau. Et je m'en viens avec mon pinceau qui est vraiment dédié à ça. Il est bouché parce que là, l'angle craft, là, ça bouche les pinceaux à réservoir. Donc, je vous conseille si vos pinceaux sont en état, pinceaux à réservoir, bien sûr, ne les utilisez pas pour ça. Sinon, ben, trouvez-vous juste des petits pinceaux
des petits pinceaux assez fins pour faire des gouttelettes. Ici, j'aurais comme envie de l'essuyer. Si j'avais vraiment voulu être sûre que je mette aucune goutte sur mon astronaute, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je trouve que mes gouttes, là, petit intermède, je trouve que mes gouttes deviennent un peu bleues. C'est pour ça que j'aurais aimé mieux que ça sèche encore plus, mais bon, ça va être quand même très, très, très joli. J'étais en train de vous dire que oui, j'aurais pu me découper même qu'il y a le poinçon, mais j'aurais pu me découper un masque, soit dans le papier à masquage ou soit sur un papier puis essayer de le positionner avec de la gommette ou peu importe, pour venir camoufler mon astronaute pendant que je fais mes gouttelettes pour être sûr qu'il reste intact. Et là, dans le fond, je vais faire des petites gouttes de Wink of Stella aussi. Ça vient ajouter un petit peu de brillance, là. Donc, je peux comme appuyer dessus un peu pendant que je tape. Moi, j'aime ça taper avec des ciseaux, mais ça, c'est vraiment au choix. Le même problème ici. Si je peux pas sécher. Hein, on s'entend que si je veux sécher en plus, je vais probablement un peu abîmer mon gaufrage. Donc, ça me ferait bien de la peine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, en fait, je vais quand même y aller. Je vais faire attention. Je vais essayer de moins l'accrocher possible. Mais je vais venir tout de suite le coller. Je me dis ça séchera après, mais idéalement, ça serait vraiment de bien laisser sécher. On pourrait le faire au pistolet chauffant s'il n'y avait pas d'embossage finalement. Mais là, c'est un peu particulier. On est mieux de jouer sécure et de ne pas rajouter de chaleur un coup qu'on a quelque chose de gaufré embossé. Donc voilà, tu sais, ça a écrasé quelques gouttes, mais c'est quand même joli. Ici, j'ai fait attention de les coller assez proche du rebord pour être capable d'attraper ma bande. Parce que je trouve que quand on colle une bande comme ça, avant, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, elle n'est pas à l'endroit qu'on l'aurait voulu exactement. Donc, en la collant directement dessous la pièce qu'on veut la coller, ben c'est bien parfait. On ne peut pas se tromper. Donc, voilà. Et finalement, c'est ici, dans le fond, là, je m'avais mis un... Je vais découper un peu les bouts. Il est quand même très long. J'avais mis un ruban argenté dessous. Là, c'est sûr que, tu sais, on s'entend que la couleur, ça ressemble un petit peu à du argent. Donc là, je me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme ruban pour venir... Celui-là, c'est sûr que je serais dans la même couleur, mais il est quand même mince. Ça pourrait être une option. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il est beau, celui-là. C'est vraiment un de mes préférés. Ah, puis j'ai même... Ah, j'en ai pas assez pour s'arrêter. Ah oui, j'en ai. Regardez ça, comment ça pourrait être beau. Ça, ici, le Tahiti en mer, donc je serais vraiment dans ma palette. Et j'irais chercher peut-être un peu un autre ton. Et même que je suis en train de me dire, à la place de le plier comme j'allais faire, je pourrais peut-être même me faire juste un petit bout de ruban qui gondole, là. Parce que ce ruban-là, on est capable de le travailler un petit peu.
il s'écarte un peu si on veut. Donc, si je l'écarte et je viens le poser de façon... Ah, je trouve ça intéressant. Je pense que ça va être ça. Donc, je vais me découper un bout assez long, vu que je sais que je vais le travailler. Et ça va m'aider justement à le travailler si je le découpe tout de suite, d'avoir un début et une fin finalement. Donc, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coller ça. Je vais prendre des glue dots cette fois-là. Et je vais venir m'en mettre quelques-uns qui se promènent comme ça, là. Puis je veux vraiment comme y donner une twist pour, tu sais, pour des fois le voir en dessous, des fois le voir par-dessus. J'ai vraiment envie, même là, je trouve qu'il n'est pas assez... il n'est pas assez. Il ne promène pas assez. Il gondole pas assez à mon goût. Peut-être que comme ça ici. Donc. Ça, je vais juste m'en mettre un autre. Oups là. Des fois, ça colle sur les doigts à la place. Puis, comme ça. Donc, est-ce que ça fait du sens? Ça va être ça, hein? Donc, on s'en vient coller. Là, je m'ai mis un stamping dimensionnel ici, mais l'affaire, c'est que le côté qui va arriver ici, il ne sera pas au même niveau. Donc, de ce côté-là, tu sais, vu qu'il y en a en dessous de mon astronome, mais là, je sais que je vais arriver à peu près ici, je vais en mettre deux, un par-dessus l'autre, vraiment pour avoir le même niveau des deux côtés. Donc, on y va comme ça par ici. Et là. Et voilà. Et dernière petite chose, on peut venir terminer avec des ornements. Ici, j'avais mis les noirs. Mais là, dans le fond, je pourrais me permettre d'aller mettre les argents, là. Je trouve ça viendrait relever un petit peu le tout. Donc, on va y aller avec l'outil touche à tout. Donc, on va mettre un par ici, un par là et un petit dernier là, de l'autre côté, tiens, ici comme ça. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé ça. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.